Mandala est une entreprise créée en 2018 et elle est spécialisée dans la vente à domicile de bijoux composés de pierres naturelles. Leurs bijoux sont entièrement montés en France et la société emploie une dizaine de personnes. En 2021, elle a expédié plus de 20 000 colis et elle compte environ 1500 conseillers actifs à travers la France, la Belgique, la Suisse, mais aussi le Canada et affiche une croissance de 80% sur l'année 2021 par rapport à 2020. Des pierres naturelles, des bijoux dans Smart & Co avec Alexandre Desfaites. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le président, le fondateur de Mandala. À vos côtés, Laure Boucher. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Merci. Vous êtes top manager chez Mandala. Donc, on parle de pierres. Vous êtes venu avec certains de vos produits. Vous l'avez créé en 2018, c'est ça? C'est ce qu'on a vu. Avec quelle idée? Qu'est-ce qui vous a donné le déclic, là, l'envie? Alors, je suis un féru de voyage. Ouais. Donc, c'est vraiment la rencontre de différents pays qui m'ont donné l'envie de pouvoir proposer un petit peu ces bijoux qu'on peut trouver dans l'ensemble de ces pays. Mmh. Et donc, on a commencé au début dans un cercle d'amis à proposer en effet des pierres venant de ces différents pays, Brésil, l'Inde, la Thaïlande, la Russie ou encore Madagascar. Mmh. Et donc, c'est ce qui a fait naître un petit peu le projet de pierres en import direct en France. Alors, de quelles pierres on parle? Parce que c'est pas forcément les pierres précieuses qu'on connaît les uns et les autres, les plus connues, rubis, diamants et compagnie. C'est de quelles pierres on parle? C'est ça. Alors, on n'est pas sur de la pierre précieuse, on est vraiment sur de la pierre semi-précieuse. Comme par exemple, ici, on a de la labradorite, de la pyrite, de l'améthyste, ou encore ici de l'améthyste. Le but, c'est vraiment d'avoir de l'objet décoratif ou alors des bijoux qui sont montés en France. Et donc, oui, donc ça, c'est une dimension importante, l'assemblage en France. Ça veut dire quoi? Vous avez des ateliers pour le faire? C'est ça. Donc on a un atelier sur Colmar où on produit et on fait le montage de nos bijoux. Donc il n'y a pas de montage de bijoux à l'étranger. C'est quoi le modèle de distribution des pierres et des bijoux Mandala? Alors aujourd'hui on est à 98% via la vente directe. Donc la vente directe c'est via soit de la vente à domicile ou alors de la vente en réseau, sur les réseaux sociaux par exemple ou encore en salon ou sur des événements. Donc, pour réaliser ces ventes à domicile, vous avez autour de vous des conseillers, c'est ça? Vous les appelez des conseillers? On a des conseillers. Donc aujourd'hui, on a fêté les 1500 conseillers chez Mandala, actifs, en France, en Suisse, en Belgique et au Canada. Et comment on devient top manager, puisque c'est le cas de Laure Boucher? Alors, top manager, on y arrive avec deux indicateurs. Le premier, c'est un indicateur de vente, c'est-à-dire qu'en effet, on réalise de belles ventes par rapport à sa clientèle, et on construit un réseau, c'est-à-dire un réseau de vendeuses ou de distributrices qui finalement vont faire des ventes, et le système de vente à domicile est qu'on va toucher des commissions sur la vente de nos filleuls. Alors on ne touche pas des commissions pour le plaisir, c'est vraiment le fait d'animer un réseau. C'est-à-dire que Laure, aujourd'hui, a une lignée qui est assez importante, mais elle n'est pas juste assise dans son canapé à toucher des commissions à la fin du mois. Il y a vraiment une réelle animation qui se fait, un accompagnement, une formation. Alors justement, expliquez-nous, vous avez démarré quand ce métier pour Mandala? Alors j'ai commencé en juillet 2019. Toute seule au départ ou vous avez tout de suite créé un réseau? Non, toute seule au départ. Donc en fait, j'ai fait la rencontre d'une femme sur les réseaux sociaux qui est devenue ma marraine aujourd'hui, et donc celle qui m'a appris le métier, qui m'a formée. Et on a aussi, nous, au sein de chez Mandala, une plateforme aussi où on peut se former directement sur une académie, où on se forme sur les pierres, tout ça. Donc on n'est vraiment pas seul. Et après, en fait, pour se créer une lignée et toucher des commissions, en fait, il faut faire du recrutement. D'accord. Voilà. Donc vous avez recruté combien de personnes? Moi, dans ma lignée, on doit être à peu près une quarantaine. D'accord. Mais après, ces filles-là, elles-mêmes recrutent, et ça recrute, et en fait, ça fait plusieurs branches. Et donc, en fait, ça fait vraiment un gros réseau. Comme un arbre généalogique, en quelque sorte. Et vous êtes en Picardie, c'est ça? Dans le sud de l'Aisne, oui. C'est quoi est-ce qu'il y a des pierres un peu vedettes, celles qui sont les plus demandées, ou est-ce que ça varie? Est-ce qu'il y a des modes, tiens? Des modes, non. Les pierres les plus connues, on va dire, c'est la labradorite et l'améthyste. On va dire que c'est des mots en fait qui parlent. Ça, les gens connaissent.
Donc, on est dans une période quand même particulière. Ça fait 2 ans qu'on vit avec cette épidémie, cette pandémie. Comment vous en êtes sorti pour continuer, puisque c'est de la vente à domicile quand même pour une bonne part? Comment vous avez fait? En fait, c'est bête à dire, mais depuis ce virus, le confinement, le Covid, tout ça, moi, ça a doublé. Parce que les gens s'intéressent à leur intérieur aussi. Donc, oui, c'est ça, mais je pense que les gens qui sont restés aussi chez eux à domicile ont beaucoup surfé sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y a eu un gros développement de vente sur les réseaux. Et les gens s'intéressent beaucoup maintenant aux pierres naturelles, à tout ce qui est bien-être. Et bon, comme je dis, ça fait de mal à personne. Donc, voilà, c'est beau. Donc ça veut dire que la part de vente sur les réseaux sociaux est devenue plus importante que celle du démarchage à domicile ou de la vente à domicile, c'est ça? Oui. Ah oui. Et c'est vrai au niveau national, ça? Oui, c'est vrai au niveau national. On a dû s'adapter. On était vraiment spécialisé dans la vente à domicile. Et quand on a annoncé le confinement, la société est jeune, donc pas forcément de gros moyens de survivre. Donc on a en effet dû adapter le modèle. Et on a adapté le modèle en formant l'ensemble de nos conseillers finalement aux réseaux sociaux, à faire des réunions sur des plateformes de réunion en ligne. Et ça a vraiment fait évoluer la société. Ouais. On sort de la période de Noël, ça a bien marché? Oui, alors moi j'ai fait des marchés de Noël, donc novembre-décembre, mais par contre plus calme qu'il y a 2 ans. Ouais. Avec tout ce qui est restrictions. Dans les marchés de Noël, je peux comprendre que ça a été un peu plus calme. Sinon, c'est la période phare de l'année pour vous, Noël, de manière générale? C'est la grosse période. Novembre et décembre. Parce que novembre, c'est la préparation des cadeaux, tout ça. Donc, novembre, c'est une grosse période. Vous nous l'avez dit, vous assemblez les bijoux en France. Et les pierres, elles viennent d'où? Par quel réseau vous les trouvez, en fait? Alors, en fait, c'est vraiment du réseau. On a commencé avec en effet un producteur en Inde et derrière il avait un contact sur le Brésil. Et de ces 2 contacts, on a réussi à tisser une toile en fait à travers le monde, en rencontrant dans le pays différents producteurs, en allant sur place aussi, en rencontrant des personnes. Alors des fois, avec le Covid aujourd'hui, on se déplace beaucoup moins, mais on arrive souvent à les rencontrer sur l'Europe. C'est-à-dire que chacun fait un bout de chemin et on arrive à se voir en effet pour échanger sur des futures productions. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'intermédiaire entre celui qui produit la pierre et vous, c'est ça? C'est ça. En fait, le modèle Mandala, c'est vraiment d'être plus près de la production. Donc en effet, 80% de nos producteurs, ce sont des personnes qui font de l'extraction de pierres. Et ben voilà, on a découvert Mandala et ces pierres semi-précieuses, une autre entreprise et ses chiffres clés tout de suite.